très joli soleil. Hein. Les Romanais, vous avez vraiment un temps très agréable, une belle douceur ce matin sur cette bonne ville de Romans-sur-Isère. Le ciel bleu est dans votre téléviseur. Il est également dans ce jardin que va vous présenter très zen l'ami Alain Faurite. Ah oui, un petit peu de zénitude. Maintenant, on va à 13 km de Romans, à Beaumont-Monteux, où est installé l'un des très grands spécialistes mondiaux du jardin japonais. Il s'appelle Eric Borja. Alors, c'est un sculpteur plasticien qui a une belle carrière à Paris. Puis il est revenu dans sa propriété familiale dans la Drôme pour y créer un jardin d'agrément qui est aujourd'hui d'une beauté, on peut le dire, à couper le souffle. Regardez. C'est à quelques kilomètres de Romans, à Beaumont-Monteux, qu'Éric Borja a commencé à créer son jardin. C'était en 1973. Cet artiste, dessinateur et sculpteur, faisait un premier pas dans l'univers des jardins japonais. Moi, je suis un instinctif et c'est le ressenti qui est mon moteur. Donc, j'ai ressenti ce lieu plusieurs années durant, dans l'été, et j'ai senti que c'était là que je me sentais le mieux par rapport à toute la propriété familiale qui est très vaste et où il y avait des bâtiments plus intéressants que celui-là. Mais c'est la proximité de la rivière, les collines, la montagne et la rivière. Or, la montagne et la rivière sont les deux thèmes majeurs du jardin chinois et du jardin japonais. C'est en visitant les jardins de Nara et Kyoto, au Japon, qu'Éric Borja décide de se lancer dans l'étude de cet art venu d'Orient, un art on ne peut plus éloigné de notre conception du jardin. Voilà ce à quoi on a affaire quand on parle de jardin zen, c'est-à-dire une œuvre d'art en 3 dimensions qui est une représentation métaphorique et symbolique d'un paysage ou de l'univers si on va au-delà. On est totalement dans l'illusion et dans l'artifice, exactement comme une œuvre d'art qui, s'inspirant de la nature, recrée dans le cadre étroit d'un tableau un paysage immense. Effectivement, ici, tout est symbole, à l'image de ces blocs de pierre plantés dans le gravier, comme des îles au milieu d'un océan. Des graviers parcourus de vagues qu'il faut inlassablement recréer tous les matins, un rituel accompli par les disciples d'Éric Borja. Et là, on apprend vraiment à vivre avec le jardin, que ce qu'on apprend au lycée, c'est à contrecarrer le jardin, l'évolution du jardin. Dans ce qu'on nous apprend vraiment à tailler à la carré pour que le jardin soit stabilisé, que là, on apprend à vivre avec le jardin. Voilà. Donc c'est une philosophie complètement différente. Tout à fait, oui. C'est même le désherbage, l'entretien des petits détails, les choses comme ça, le ratissage tous les matins, c'est vraiment une philosophie différente. Une philosophie qui séduit de plus en plus. Aujourd'hui, Éric Borja crée des jardins bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Ainsi, après avoir transformé le siège social d'une prestigieuse marque de luxe, il touche une clientèle de particuliers fortunés, sensibles à cet art qui ne supporte pas les concessions. Les Japonais considèrent que c'est l'art total parce que celui qui donne le plus de possibilités de sensations aux spectateurs. La vue, évidemment, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, parce qu'il y a aussi le verger, il y a aussi les fraises. Un art qui enseigne aussi l'humilité et la patience, à l'image d'un cèdre planté il n'y a que 40 ans. Il aura exactement la forme que je souhaite dans 150 ans, quand il restera plus que 3 branches. Bon, donc, il y a aussi quelque chose d'important avec ça. Quand vous avez fait une sculpture, elle est terminée. Avec un jardin, il ne sera jamais terminé. Donc, la nécessité de partager ma créativité avec des gens qui vont prendre la suite. Humilité, patience et donc aussi générosité pour des œuvres aussi éphémères que les hommes qui les façonnent. Voilà un jardin dans lequel il fait bon se promener. C'est un jardin privé. Et il faut savoir que vous pouvez aller le visiter, vous prenez rendez-vous et vous vous sentirez très zen parce qu'il répond au principe du feng shui. Alors voilà, ça c'est si on vient ici évidemment en Romans-sur-Isère, enfin